Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 17e chapitre. Le feu de forêt maîtrisé. Après que le roi Parikshit eut entendu le récit du châtiment de Kaliya, il demanda à Shukadev Goswami pourquoi le serpent avait quitté sa terre merveilleuse et pourquoi Garuda lui était si hostile. Shukadev Goswami apprit au roi que sur l'île Nagalaya vivaient d'innombrables serpents dont Kaliya était l'un des chefs. Grand dévoreur de serpents, Garuda s'y rendait à intervalles réguliers pour y faire à son gré massacre des reptiles. Certains étaient mangés, d'autres mis à mort sans raison apparente. La société des serpents fut ainsi bouleversée au point que leur chef suprême, Vasuki, implora la protection de Brahmaji. Brahma établit donc un traité pour mettre fin aux troubles. Garuda cesserait ses massacres, mais chaque jour de demi-lune, la communauté des serpents lui offrirait l'un des siens. Le serpent choisi serait gardé sous un arbre. Satisfait, Garuda ne créa plus de troubles pour aucun des autres serpents. Mais peu à peu, Kaliya abusa de la situation nouvelle. Il tirait orgueil plus que de raison du volume de venin qu'il pouvait accumuler, comme de ses autres pouvoirs matériels. Il en vint à se dire « Pourquoi devrait-on gratifier Garuda d'un tel sacrifice ?» Alors, il décida qu'il prendrait faim et dévora lui-même les offrandes. Lorsque Garuda, lui le grand Bhakta qui porte Vishnu, apprit la nouvelle, il entra dans une grande colère et fondit sur l'île afin de faire périr le reptile offensant. Kaliya tenta de résister. Il fit face de ses nombreuses têtes aux crocs acérés et venimeux, cherchant à mordre Garuda. Mais le fils de Tarksya, en furie, lui à la puissance digne du porteur de Sri Vishnu, frappa le corps de Kaliya de ses ailes irradiantes et dorées. Kaliya, qui porte également le nom de Kadrosuta, fils de Kadru, fit bien vite retraite vers le lac Kaliyadhara, situé sous la rivière Yamuna, et que Garuda ne pouvait approcher. Pourquoi Kaliya prit-il donc refuge dans les eaux de la Yamuna? Tout comme sur l'île de Kaliya, Garuda avait l'habitude d'aller à la Yamuna pour y attraper des poissons et les dévorer. Cependant, un grand yogi du nom de Shobhari Muni méditait sous les eaux de la Yamuna et il avait grande sympathie pour les poissons. Il pria Garuda de ne plus venir troubler ces créatures. Porteur de Sri Vishnu, Garuda ne se trouvait sous les ordres de personne. Malgré cela, il se garda d'enfreindre le commandement du grand yogi. Au lieu de manger beaucoup de petits poissons, il en choisit un seul, mais très grand, et l'emporta. Il s'agissait d'un des chefs. Shobhari Muni, tout attristé en songeant que les autres restaient sans protection, maudit le porteur de Vishnu en prononçant ces mots. Dès ce jour, si Garuda vient ici pour ravir des poissons, je le proclame de toute ma force, il trouvera aussitôt la mort. Or, seul Kaliya a vu connaissance du mauvais sort jeté à Garuda. C'est pourquoi il jugea fort sage de prendre refuge dans le lac formé par la Yamuna. Mais sa ruse ne fut point couronnée de succès et il ne bénéficia pas de la protection de Shobhari Muni, car il fut chassé de la Yamuna par le maître de Garuda, Shri Krishna. Garuda se trouve directement lié à Dieu, la personne suprême, et sa puissance est telle que jamais un ordre ou une malédiction venue de quiconque ne saurait l'assujettir. Le sort jeté à Garuda, lequel est dit dans le Srimad Bhagavatam être de la stature de Bhagavan, de Dieu lui-même, constituait en vérité une offense de la part de Shobhari Muni.
Bien que Garuda n'ait pas cherché à user de représailles, le Muni n'allait pas être absous des conséquences de l'offense commise envers un grand Vaishnava. À cause de cette offense, Shobhari dut choir du niveau yogique et plus tard devenir un chef de famille voué en ce monde au plaisir des sens. Dans la chute de Shobhari Muni, lequel était censé, par sa méditation, baigner dans la félicité spirituelle, réside une leçon pour les hommes qui offensent les Vaishnavas. Lorsque Krishna sortit enfin du lac de Kaliya, tous ses amis et tous ses proches le virent de la berge de la Yamuna. Il apparut devant eux superbement décoré, enduit partout de pulpe de chandan, paré de pierres et de joyaux précieux et presque tout entier couvert d'or. Les habitants de Vrindavan, pâtres, enfants et adultes, Mère Yashoda, Maharaj Nanda, toutes les vaches et tous les veaux contemplèrent Krishna sortant de la Yamuna. On eût dit qu'ils recouvraient leur vie même. Celui qui retrouve la vie tout naturellement exulte de joie. Chacun à son tour pressa Krishna sur sa poitrine et ressentit alors un grand soulagement. Mère Yashoda, Rohini, Maharaj Nanda et les pâtres furent si heureux d'avoir étreint Krishna qu'ils pensèrent bien avoir atteint là le but ultime de l'existence. Balaram aussi étreignit Krishna, mais lui riait, car au moment où tous se demandaient, encore rongés par l'angoisse, il avait pleine connaissance du futur déroulement des événements. Tous les arbres de la berge de la Yamuna, toutes les vaches, les bœufs et les veaux débordèrent de plaisir lorsqu'ils virent apparaître Krishna. Les brahmanas de Vrindavan aussitôt accoururent avec leurs épouses féliciter Krishna et les membres de sa famille. Les brahmanas sont tenus pour les maîtres spirituels de la société. À l'occasion de sa victoire, ils offrirent à Krishna et à sa famille leur bénédiction. Ils demandèrent aussi à Maharaj Nanda de leur prodiguer, en cette heureuse occasion, la charité. Comblé par le retour de son fils, Maharaj Nanda leur fit don de nombreuses vaches et de beaucoup d'or. Pendant ce temps, Mère Yashoda étreignit simplement Krishna. Elle le fit asseoir sur ses genoux et sans cesse des pleurs coulaient sur son visage. La nuit était presque tombée et tous les habitants de Vrindavan, y compris les vaches et les veaux, se sentaient bien las. Ils décidèrent de prendre leur repos sur la berge de la rivière. Au cœur de la nuit, comme tout était assoupi, flamba soudain un grand feu de forêt, et il sembla bientôt que les habitants de Vrindavan seraient dévorés par les flammes. Dès qu'ils sentirent croître la chaleur, tous se réfugièrent auprès de Krishna, Dieu, la personne suprême, qui pourtant jouait à être leur enfant. Les habitants de Vrindavan s'exclamèrent « Ô cher Krishna, ô Seigneur suprême, ô cher Balaram, source intarissable de toute puissance, essayez, nous vous en prions, de nous sauver de ce feu qui tout dévore. Nous n'avons d'autre refuge que vous. Le feu destructeur nous prendra tous. » Telle fut leur prière à Krishna, où ils déclarèrent qu'ils ne pouvaient prendre refuge ailleurs qu'en ses pieds pareils au lotus. Shri Krishna, pris de compassion pour les gens de son propre village, avala aussitôt tout le feu de forêt et les sauva tous. Un tel acte ne lui fut guère malaisé, car il est sans limite et possède l'infini pouvoir d'agir à sa guise. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 17e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Le feu de forêt maîtrisé ». Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.